Je n'ai et n'aurai qu'une boussole. Vous protéger. Si vous ne décidez pas, rappelez-vous que vous ne déciderez plus. Après d'intenses semaines de meetings, à droite, au centre comme à gauche, la campagne présidentielle a officiellement débuté ce lundi 28 mars en France. De nouvelles règles entrent en vigueur concernant les temps de parole des candidats, la propagande électorale et l'affichage public. À moins de 15 jours du premier tour, candidats et militants jettent toutes leurs forces dans la bataille dans le but de convaincre les nombreux Français encore hésitants. Moi, ce que je ressens sur le terrain, en tout cas, c'est qu'il y a énormément de confusion, que la situation est compliquée. On remarque que beaucoup de personnes sont encore indécises dans leur vote. Et donc, notre travail de militants, de militantes et de candidats, ça va être vraiment d'essayer d'aller chercher notre électorat et de les convaincre de voter pour Anne Hidalgo pour les présidentielles. Mais est-il encore temps de convaincre? Certes, Emmanuel Macron semble très bien placé pour accéder au second tour, mais l'élection n'est pas jouée, insiste le politologue Jean Petot. On voit bien que ce qui est en jeu, c'est plutôt la question de la qualification de la seconde ou du second, puisque ça sera quand même une véritable surprise qu'Emmanuel Macron, avec son avance qui est de l'ordre de, on va dire, ça dépend des mesures, mais entre 7,5 et 9,5, avec les marges d'incertitude. Bon, une telle chute sur une présidentielle en l'espace de moins de 2 semaines, ça s'est quand même jamais vu. Face au président sortant, les principaux concurrents sont au nombre de 4. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour et Valérie Pécresse sont au coude à coude dans les sondages. Si vous prenez Marine Le Pen avec 19% des suffrages exprimés en intention de vote et une marge d'incertitude de moins 3 points ou plus 3 points, mais moins 3 points qui la met à 16, et si vous prenez un Jean-Luc Mélenchon qui est à 13-14, et si vous prenez la même marge d'incertitude de plus ou moins 3 points, vous constatez que le plus haut de Mélenchon dépasse le plus bas de Le Pen, et donc quelque part, le trait est quand même assez gros, et effectivement, l'incertitude demeure. Une incertitude qui devrait ne prendre fin que le 10 avril prochain. Il reste donc moins de 2 semaines pour choisir, moins de 2 semaines pour convaincre, des jours cruciaux pour les partis politiques. D'après un récent sondage, environ 4 Français sur 10 ne sont pas certains du candidat pour lequel ils vont voter. Cyril Fourneris, CGTN, Paris.